9h17 sur la matinale de TV Finance. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure de notre rubrique Le Broker du jour avec nos deux invités. Il s'agit de Antoine Fraisse-Soulier, market analyste chez eToro. Bonjour Antoine. Et David Derry, French Partner, également chez eToro. Bonjour. Alors Antoine, on va commencer avec vous. Ce matin, elle est Market Mover Europe avec un CAC 40 qui, après un début de semaine compliqué, on le voit ce matin d'ailleurs, ouverture dans le rouge. Et pourtant, le principal indice français avait enchaîné 4 semaines de hausse consécutive portées par des résultats d'entreprise. Oui, effectivement. Alors la semaine dernière, on a eu lundi dernier la moins bonne séance de l'année. Le CAC avait perdu 2,5%. Et on a enchaîné ensuite 4 séances consécutives de hausse. C'est vrai que les investisseurs ont pris conscience que finalement ce variant Delta était moins nocif entre guillemets que les précédents. Les résultats d'entreprise commencent à arriver et on sent que les résultats sont encore meilleurs qu'attendus. On l'a vu aux États-Unis, on commence à le voir également en France et en Europe. Par conséquent, on a une remontée très importante du CAC 40, il y a à peu près 250 points sur ses plus bas. C'est vrai quand on regarde sur le graphique, on avait fait un point bas à 6250 et puis on est remonté jusqu'à quasiment 6600 points. On est quasiment revenu sur les plus hauts. Alors effectivement, la tendance qui est haussière maintenant depuis plus d'un an, on voit qu'elle est toujours là, même si on est dans une phase de consolidation actuellement. C'est vrai qu'on n'a plus vu de nouveaux plus hauts depuis le mois de mai, mais on sent que la tendance et les investisseurs sont toujours confiants. On va rentrer cette semaine dans le dur des publications de résultats. On a plus de 30 sociétés du CAC 40 qui publient. Et on va voir comment ça évolue. Donc ça va être une semaine très importante, un tournant un petit peu pour savoir ensuite comment l'été va se dérouler. En tout cas, on va suivre avec attention ces résultats d'entreprise. Et puis il y a ces valeurs du luxe qui tirent toujours le CAC, l'indice phare, avec LVMH qui a publié des résultats excellents, notamment grâce à Louis Vuitton. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'hier, après bourse, LVMH a publié ses résultats. On attendait de très bons résultats. Ils ont été encore meilleurs qu'attendus, car LVMH a augmenté déjà son chiffre d'affaires de quasiment 100% par rapport au premier semestre 2020. Alors, vous allez me dire, semestre 2020, c'était la pandémie, donc les ventes étaient en baisse. Mais quand on compare à 2019, les ventes ont augmenté de 19% par rapport à 2019. Donc, on voit que le chiffre d'affaires des LVMH est supérieur en volume par rapport au premier semestre 2019. Donc en fait, LVMH a tout simplement annulé la crise sanitaire. Et dans le détail, c'est effectivement sa division mode et maroquinerie, donc c'est-à-dire c'est 50% de son chiffre d'affaires, donc essentiellement Louis Vuitton et Dior, qui ont tiré les ventes vers le haut. LVMH ont même des ruptures de stock sur certains produits. Et donc, cette division a augmenté de 38% par rapport à 2019. Donc, c'est considérable. On a également l'intégration de Tiffany qui s'est très bien passée dans la marque de bijoux qui a été rachetée fin 2019 et qui se comporte très bien. Donc le groupe est très satisfait, les investisseurs sont satisfaits également. Là, j'ai pas vu comment elle ouvrait ce matin LVMH, mais on est probablement dans le vert, mais à voir comment ça évolue.